On termine cette édition avec Faustine Fleuret, qui est la présidente directrice générale de l'ADAN, Association pour le développement des actifs numériques. C'est notre rendez-vous avec l'actu des cryptos. Bonjour Faustine. Bonjour Delphine. On commence avec tout début novembre, l'OCDE qui a rendu publique une étude réalisée pour l'autorité des marchés financiers qui porte sur ces nouveaux investisseurs particuliers français. Quelles sont les grandes lignes de ce profil du nouvel investisseur ? Effectivement, c'est un profil qui intéresse l'AMF, puisque l'autorité des marchés financiers autorise et supervise les marchés de cryptoactifs et que ces nouveaux investisseurs massivement vont vers les cryptoactifs comme nouveaux supports d'investissement. Nous-mêmes, l'association, on publie annuellement une étude qui vise à justement analyser quel est le profil type et quel est l'état de l'adoption des investisseurs en France et en Europe des cryptoactifs. La bonne nouvelle, c'est que ces études sont cohérentes entre celle de l'OCDE pour l'AMF et la nôtre. Mais la vôtre n'est pas encore publiée. Alors, celle de 2023 est sortie en avril dernier et effectivement, nous renouvelons l'exercice. Il y en a une nouvelle qu'on attend pour début 2024. Pour 2024. Ok. Donc, le profil type des investisseurs, ce sont majoritairement des hommes. Il y a une surreprésentation des hommes, plutôt entre 18 et 35 ans. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, plutôt de profil CSP+. Donc pas forcément des très très jeunes avec des faibles revenus qui vont aller tout miser sur les cryptoactifs. Au contraire, c'est ce que nos deux études montrent. On a plutôt des investisseurs qui sont rationnels et prudents. On le voit dans la proportion de ce qu'ils vont investir dans les cryptoactifs, souvent moins de 10% du portefeuille est investi dans les cryptoactifs. Et surtout, ce qu'on a remarqué dans ces deux études, c'est l'effort de diversification des investisseurs en crypto qui sont pour la très large majorité également sur d'autres supports financiers, d'autres titres financiers beaucoup plus classiques et qui, pour cela, vont investir ce qu'ils peuvent investir, c'est-à-dire que dans l'étude de l'OCDE, très intéressant de voir parce que ça peut être souvent une image qu'on peut s'en faire, mais on n'a pas du tout des acteurs, des particuliers, qui vont aller s'endetter pour de l'argent facile sur les cryptoactifs. C'est plutôt de la diversification finalement. Tout à fait. Avec en fait des actifs qui, pour ces jeunes nouveaux investisseurs, sont peut-être plus palpables, plus tangibles. Ce qu'on avait montré dans notre étude, c'est que c'est souvent les clients de banques en ligne ou de néobanques, plus que de banques classiques, qui vont vers les cryptoactifs et qui s'intéressent à des choses qui leur parlent par rapport au développement numérique et de tous les nouveaux usages. Donc c'est très intéressant de voir cette jeunesse dans les investisseurs. Également la façon nouvelle dont ils se renseignent, majoritairement beaucoup avec les réseaux sociaux. C'est vrai que c'est une nouvelle forme d'information sur laquelle il convient d'agir pour donner justement la bonne information. Et pour cela, on peut saluer la loi qui est passée plus tôt dans l'année pour l'encadrement des influenceurs dans l'espace numérique et qui vise justement peut-être à mieux encadrer des pratiques. Et concernant les cryptoactifs, ils avaient été traités. Et donc aujourd'hui, seuls des acteurs régulés peuvent effectivement faire de la promotion sur les réseaux sociaux. Et quand on voit l'enjeu pour les investisseurs de mieux comprendre qu'il y ait une réglementation, c'est vrai que c'est ce que montrent nos deux études, il y a encore un manque de connaissances sur l'encadrement et sur donc quel type d'acteurs sont les plus vertueux, les plus sérieux, les plus crédibles et vers lesquels il faut aller. Donc il y a un effort de pédagogie encore à faire, que ce soit côté secteur mais aussi côté autorité pour mieux faire connaître le régime français qui est précurseur. Et pour cela, on salue l'initiative et l'annonce d'avoir des recommandations spécifiques en matière d'éducation financière pour les nouveaux investisseurs en 2024. Et c'est quelque chose sur lequel on aura beaucoup d'idées à l'association. On avait déjà remonté le sujet, à la fois une meilleure connaissance et une meilleure valorisation finalement de ce qui a été fait en matière de réglementation en France. Et dans votre étude à venir, ça va aussi nous permettre de voir comment se structure ce marché en France. Complètement. Notre étude a un deuxième volet qui n'est pas forcément traité dans l'étude de l'OCDE pour l'AMF, à savoir quel est l'état du secteur Web3 en France et en Europe, sachant que d'une année sur l'autre, on a beaucoup de nouveaux usages, beaucoup de nouveaux acteurs, mais aussi des acteurs établis qui finalement se saisissent de ces nouvelles technologies dans le cadre de leur activité existante. Et donc on verra ça début 2024 ensemble, je l'espère. Merci beaucoup Faustine Fleuret, présidente directrice générale de l'ADAN. Et merci à tous de nous suivre, c'était Smart Tech. Vous nous regardez sur Bismart très régulièrement et puis vous nous écoutez aussi en podcast.